Salut à toutes et à tous les amis. Ce mois-ci, là je vais vous chroniquer deux numéros de Jeux Vidéo Magazine, à savoir d'abord qui est sorti depuis le maintenant mi-novembre, celui-ci. Si vous l'avez raté, je vais vous le présenter. Et il me semblait intéressant d'en parler celui-là parce qu'il parle des hits de Noël quand même. Hein, c'est pas un numéro classique. Voilà. Novembre 2023, sachant que j'ai reçu celui de décembre aussi. Hein. Depuis maintenant, je m'y suis abonné avec une offre spéciale de ma banque. Bon, voilà, donc j'ai pas très payé très cher d'ailleurs l'abonnement. Et ils m'ont même offert une montre Xiaomi connectée, hein. Une valeur de 50 ou 60 euros, je sais plus. Pourquoi pas. Voilà. Alors, donc on va revenir sur ce numéro. Ce qui va nous intéresser, ce sont les hits de Noël. Voilà, donc je passe le sommaire, tout ça, je passe. Hein. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus. À la une, Paris Games Week. Du 1er au 5 novembre, ça s'est passé. Ça, c'est le jeu. Publicité sur Super Mario RPG. Le plus beau jeu du mois. Ben là, parce que la caméra est mal mise, hein, j'ai l'impression, non? Ah, bon, c'est pas grave. Plus de boulettes, oui, Pilou, à l'horizon. Plus de boulettes à l'horizon. Ah ouais, ça promet, des boulettes. Bon, on passera ce chapitre aussi. Pokémon, jeu ou icône de la pop culture. Opinion. On a comme d'habitude les tops, les flops. Ça, ce sont partie news. Que vous avez peut-être raté. Voilà, Phil Spencer, le boss de Xbox, a pu rencontrer des milliers de fans. Et signé sa PlayStation 5, une image étonnante qui fait du bien. Ouais. Le patron d'Xbox qui signe une PlayStation 5. Hein, quand même. Comme quoi, hein. Voilà, on va se passer le commentaire. Cyberpunk 2077, ouais, d'accord. Alors, que je viens d'ailleurs d'acheter, d'ailleurs, en version avec les DLC et tout, là, qui est sorti depuis le 5 décembre. Avec 4 disques, hein, quand même. 3 ou 4 disques. Enfin, je l'ai pas ouvert parce que je viens de le recevoir. Alors, les chiffres du mois, voilà. Et ici, une publicité pour ce qui est peut-être, enfin ce qui est, c'est même plus que certain, un des meilleurs jeux de l'année, de cette fin d'année, Robocop. Voilà, dispo depuis le 2 novembre, hein, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, pardon. PC, PlayStation 5, Xbox Series XS et sur Steam. Voilà, il ne tourne pas sur PS4, hein, ce jeu. Ni sur Xbox One. Alors, l'agenda, je passe, ça va pas trop nous intéresser. DLC mise à jour, hein, ça je passe aussi. Hein, Red Dead. PlayStation Plus, l'actualité, ça s'est passé aussi maintenant. Je passe. Warhammer 40 000, il y a eu des mises à jour depuis aussi. Ouais. L'actualité arcade maintenant. Ici, l'actualité arcade, accès anticipé. Et on y vient à ce qui va nous intéresser en couverture, la sélection de Noël. Alors, vous voyez, ils ont fait plusieurs paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parties ils ont fait dans ce numéro. Ils ont fait, vous voyez, ici, action RPG, sport, aventure, FPS, horreur pour tous, stratégie et beau livre. Alors, on va voir ça en détail. On va voir si c'est... On commence par la sélection action, avec Super Mario Wonder, voilà, pour la partie action. Armored Core 6, Spider-Man 2 ou encore Assassin's Creed. Bah, que des bons jeux, hein, forcément. Voilà, donc je vais vous prendre l'exemple de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Ils mettent, je cite, je vais vous lire le texte, par exemple, hein, c'est assez court. Hein. Tout est iconique chez Spider-Man, son costume, la symétrie de son masque qui a longtemps été icône de la Marvel, son balancement entre les gratte-ciel d'un New York symbole des États-Unis, et cela, Insomniac Games l'a parfaitement compris et intégré dès le premier épisode de son tisseur de polygones. Cependant, avec ce second volet, le studio pousse les potards au maximum, plus d'action, plus de variété, plus de personnages comme on passe de Peter Parker à Miles Morales, plus de costumes et de pouvoirs, mieux, de nouveaux quartiers, plus résidentiels, font leur apparition, incitant les développeurs à proposer des solutions plus satisfaisantes que les films, qui n'ont plus aucun sens. Plus riche, plus tenu, plus beau aussi, ce Marvel Spider-Man 2 est une véritable vitrine du savoir-faire des studios PlayStation, tant en matière de réalisation que de narration. Allez, on le glisse au pied du sapin. Voilà, bon, c'est un exemple. Voilà, c'est des petits paragraphes comme ça. Ils mettent Sony PS5, prix 80 euros.
Voilà, alors on continue. Ouais, alors là c'était action. Après on passe à la sélection action RPG dans jeu de rôle. Forcément le meilleur jeu de l'année, Baldur's Gate 3, forcément. D'ailleurs pour info qui vient d'arriver sur les Xbox Series. Voilà, ça vient d'arriver sur Xbox, hein, pour info. Élu meilleur jeu de l'année aux Games Awards également. Voilà. Baldur's Gate 3, meilleur jeu de rôle de l'année. Meilleure adaptation de l'univers Donjons et Dragons aussi. Hein. Je ne vais pas relire le texte. Hein. Vous trouverez ça dans... Voilà. Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy ou Sea of Stars, par exemple. Hein. Forcément, la meilleure sélection. On continue avec action jeu de rôle. Avec forcément The Legend of Zelda. Hein. On ne pourrait pas passer à côté de ce jeu. Ceux qui ont une... T'en fais du bruit, Pilou. Ceux qui ont une Nintendo. Alors, Star Wars Jedi Survivor aussi, évidemment. Starfield aussi, bah oui, forcément. Et The Dramaturge, qui n'est pas encore sorti, apparemment. Voilà. Starfield, digne héritier de toute une lignée de jeux de science-fiction des années 80, proche par certains aspects d'un No Man's Sky, un titre de Bethesda, véritable Lego mécano narratif, protéiforme, ah oui, multiplie les couches de gameplay, système, FPS, RPG, simulation de combat, etc., etc. Cela, c'est la marque de fabrique revendiquée du studio qui ne cherche pas à proposer une expérience finie, parfaite et contrôlée, mais à laisser les joueurs s'emparer de son jeu pour expérimenter avec. Pour le tordre, le casser ou profiter de ces systèmes pour raconter une aventure. Trop facile, parfois mal expliquée, mise en scène avec peu d'effets, Starfield n'en demeure pas moins une œuvre gigantesque, immersive, un festin auquel il est difficile de résister, pour peu que l'on apprécie l'espace, l'exploration et les œuvres au total. Voilà, la sélection sport. Voilà, Street Fighter 6. Ah oui, oui, dans sport, bah oui, c'est du combat. Hein. Mortal Kombat et FC 24. Et les sports. C'est plutôt court, là, les sélections sport. Hein. Bon, en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Aventure, Cocoon, Oxenfree 3, Champ of Scénar, The Cosmic Wheel, Sisterhood. Pilou, casse pas tout, Pilou. Casse pas tout, Pilou. Éteins pas l'ordinateur, Pilou, parce que je serais mal. Parce qu'il arrive parfois qu'il passe l'ordinateur et qu'il m'éteint l'ordinateur. La sélection FPS. Alors Cyberpunk 2077, que je d'ailleurs 2.0, hein. Ressorti en édition physique depuis le 5 décembre, à 59€. D'ailleurs, en rupture sur Amazon, pour toutes les versions. Hein. Et il en restait encore sur d'autres sites, comme Cdiscount par exemple. Et Micromania vient de faire le plein, si ça vous intéresse. Vous allez chez Micromania et hop, vous chopez la dernière version de Cyberpunk avec toutes les mises à jour. D'ailleurs, moi je suis commandé la version Cyberpunk en disque, hein, en version physique, que j'ai pas encore... J'avais jamais joué à ce jeu et je l'ai pas encore installé. Hein, mais... Depuis des années, non, ça fait quelques mois que j'ai la Xbox, mais depuis quelques mois, j'avais envie de se jouer à ce jeu. Et par manque de temps, j'ai d'autres jeux aussi en cours, donc je peux pas faire 15 jeux en même temps, c'est pas possible. Donc celui-ci, je me le réserve pour très bientôt. Alors, bah tiens, ça vous intéresse, Cyberpunk, meilleur jeu de l'année. Hein. Un des meilleurs jeux de l'année, pour ma part. Vous reparlez de Cyberpunk encore et dans une rubrique dédiée au FPS. Oui, d'une part parce qu'on ne peut pas dire que le genre FPS est brillé par ses propositions renversantes cette année. D'autre part parce qu'en modifiant en profondeur son arbre de compétences, sa manière de retranscrire chaque habileté dans le monde, le titre de CD Projekt est devenu un FPS RPG en mode ouvert très compétent. Ouais, c'est un peu du GTA dans un mode moderne, c'est ça? Enfin, GTA, c'est plus outrancier, mais bon. Alors, j'en étais où que ce soit sabre ou pétoire en main, en usant ou non des talents de hacker, l'éventail des possibles s'est élargi, mais toujours avec une réponse physique viscérale à l'écran. Pour tout dire, on pense aujourd'hui plus souvent à Far Cry 3 en y jouant qu'à un The Witcher 3 ou même qu'à un Starfield. En soi, Cyberpunk 2.0, qu'on pourrait même dire 2.1 maintenant, parce qu'il y a encore une mise à jour, est le jeu que l'on attendait il y a quelques années ou encore plus avec son excellent DLC. Donc on parle de Phantom Menace, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, Phantom Menace, ou Phantom je sais pas quoi là. Quand CD Projekt a commencé à montrer son adaptation du jeu de rôle papier, une véritable résurrection, un autre jeu. Bah oui, c'est considéré comme, je vous dis, le meilleur jeu de l'année. Donc voilà tout. C'est considéré comme, oui, c'est le meilleur jeu de l'année. Hein. Alors celui-là, jaquette, il mène bien... Non, c'est pas Phantom Menace, c'est Phantom...
Liberty. Phantom Liberty. Ultimate Edition. Voilà, ça s'appelle Phantom Liberty. D'ailleurs, je l'ai reçu, hein, il est encore dans le paquet. Autre sélection Avatar, Call of Duty 3, Modern Warfare 3 et Metroid Prime Remasterized. Qui est sorti sur la Switch hein, de Nintendo. C'est tout ce qui est en FPS. Ouais, c'est léger. Horreur, Resident Evil 4, Alan Wake 2, forcément, Dead Space, The Outlast Trials. Excellent jeu d'horreur aussi. Voilà. Après, on a la sélection Noël pour tous. Tintin Reporter. Chia, là, oui, ouais. Chia. Pour tous. Là, c'est la machine. Fait un peu de bruit. Stratégie. Pikmin 4. Malvine Midnight Suns. Poster Final Fantasy. Recto verso. Final Fantasy et Avatar. Ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Livre. Final Fantasy, Player One, l'ultime hommage. Bah oui, on pourrait pas passer à côté de ce livre. Player One. Hommage. Édité toujours chez Pixel Love. Remedy de Max Payne à Control. Un dossier sur l'éditeur en question. D'ailleurs, Max Payne, un des héros les plus emblématiques du jeu vidéo. Il y a celui de Sam Lake, auteur et scénariste. Donc un dossier sur ce sujet. Ah, c'est lui qui était au Games World, hein, bah oui. Sortir un jeu vidéo y après, l'exemple du champ of scénar. Voilà, un dossier. The Talos Principle 2. Aventure, PC, PS5, Xbox. Call of Duty 3, sur toute plateforme aussi. Voilà. Pour info, Christopher Judge, il était au Games Awards. Et je crois qu'il a dit, ah oui, c'est plus court. Comment qu'il a sorti ça? Il a sorti une vanne. Il a dit, j'étais plus vite. Je sais plus ce qu'il m'a sorti comme vanne. Il a sorti une vanne comme quoi Call of Duty c'était plus court que je sais plus trop quoi. Là. Je sais plus. Mais il a sorti une vanne intéressante sur Call of Duty. Hein. Comme quoi il était. C'est vrai qu'apparemment il est court le jeu. Il est plus court que. Hein. Enfin, vous savez, hein, pour les fans que vous êtes. Le maître de... Alors là, on est dans les avant-premières, apparemment, a priori, ouais. Alors, comme on est dans le magazine de novembre, forcément, c'est plus trop des avant-premières, mais bon. Voilà, on a tous ces Dragon Dogma 2, notamment. Le Buck, aussi. Resident Evil 4 VR, qui... Sandland. C'est du Akira Toriyama. Hein. Sortie non communiquée. Tout ça, c'est des sorties qui sont pas encore sorties, en tout cas, c'est des jeux pas sortis, j'allais dire. Après, on passe au hardware, comme d'habitude, c'est un classique dedans. Hein. Les cartes pour PC, forcément. Comment connaître son système de jeu? Comment connaître son système de jeu? Quelle question. Hein. Le temps passé sur un jeu et licence. Ah oui, comment connaître son temps de jeu plutôt, pas son système. Ouais, j'ai mal. Son temps de jeu. Ah oui, on peut connaître le temps de jeu. Sur PlayStation 5, une fois la console allumée, profil, il vous suffit de cliquer sur votre avatar, sélectionner profil, puis naviguer sur l'onglet jeu. Vous pourrez alors découvrir le temps passé sur chacun des titres. Il est parallèlement conseillé le nombre de trophées, bon ça on sait, d'accord. Sur Xbox Series en jeu ou depuis le menu principal de la console, appuyez sur le bouton central de votre manette Xbox puis faire défiler vers la droite jusqu'à alors atteindre l'onglet historique de jeu. Sélectionnez tous les succès puis pour découvrir l'ensemble des titres de votre sélection. En cliquant sur l'un d'eux et en vous rendant dans la catégorie statistique sur le gauche de l'écran, vous pourrez découvrir votre temps du jeu total et les succès verrouillés. Et enfin sur Switch, Pilou, via le menu principal, sélectionnez le profil du joueur concerné en haut à gauche. Ouais, d'accord. Dès lors, dans la section historique du jeu, vous pourrez découvrir le temps passé sur les jeux de votre bibliothèque. En revanche, si vous souhaitez les trier en fonction des heures passées sur chacun d'eux, retournez sur le menu principal, allez dans le menu tous les logiciels à droite, puis cliquez sur la touche R et ordonnez par temps de jeu. Vous saurez ainsi quel est le titre que vous avez le plus accaparé. Bien vu Nintendo. Bravo. Voilà.
Ensuite, on passe au test. Pilou, ouais, le chat. Fait quoi le chat? Marvel Spider-Man 2. Switch Receive grandiose. Spider-Man 2. Le jeu du mois de novembre en tout cas. Voilà, test. Là ils ont mis 17 sur 20 quand même. J'aurais mis 18 moi, quand même. Jouabilité, graphisme, bande son, durée de vie. L'histoire est longue, quinzaine d'heures. Ah, il faut que 15 heures pour finir le jeu, à peu près. Ah oui, à côté des 200 heures d'un jeu de rôle comme Baldur's Gate, c'est sûr. Bon, on n'est pas dans on joue pas dans c'est pas pareil, Baldur's Gate. Baldur's Gate, c'est plus les aficionados de jeux de rôle. Super Mario Wonder, le meilleur jeu sur la Switch, forcément. 18 sur 20 quand même. Durée de vie très longue, multijoueur en ligne ou en local. Le contenu du jeu Games laisse à désirer. Formule 2D n'a pas pris une ride, oui, c'est sûr. Surprend constamment le jeu. Voilà, ça c'est le deuxième jeu du mois. Après, on a quelques pépites aussi. Hein. On a Assassin's Creed, 17 sur 20. EI Sport, 14 sur 20. Voilà. Sur toutes les plateformes, toujours. Forza Motorsport, 16 sur 20. Et le meilleur jeu de voiture au Games Awards. Meilleur jeu de sport, pardon. Forza Motorsport, qui a été mis à jour pas mal de fois depuis. Donc la note, je pense, je remonterai la note à 17 sur 20, moi. Voilà, parce que depuis... Là, à l'époque, c'était 16 sur 20, mais avec les mises à jour qu'il y a eu récemment, notamment au niveau graphisme, tout ça, je pense que je mettrai un point de plus. Donc on va dire plutôt 17. J'aurais mis, moi, plutôt. Cocoon, 18 sur 20. Cocoon, c'est sur PS5, ça, je crois. Hein. Ah non, c'est aussi sur Switch et PS4. Et Xbox, bon, autant pour moi. Ah oui, Cocoon, bah oui, Cocoon. Je crois même qu'il est dans le Game Pass, ce jeu-là, me semble-t-il. Cocoon, ce jeu indépendant. Enfin, ce jeu qui n'est pas un triple A, mais... Cocoon, expérience unique. Chaque steak, chaque combat a été brodé à savourer. Ensuite, test PC. Counter-Strike 2. Ah, ça date ça. Counter-Strike et Total War. Pharaoh. Counter-Strike 2, 16 sur 20. Ah ouais. Ça date, hein. On y jouait quand on était étudiants, ce jeu, les amis. Ouais, plus de 20 ans, t'imagines. Un nouveau volet de la série cuisiné avec juste ce qu'il faut de nouveautés. Verser une recette toujours essayée et efficace. C'est que sur PC hein, pour l'instant. Gratuit. Ouais, ouais. Il y a un jeu qui est sorti, ça s'appelle The Finals. C'est très très super bien fait hein, comme jeu. Je crois qu'on en parlera très prochainement. Et le jeu vient d'arriver gratuitement sur toutes les plateformes. D'ailleurs, il est arrivé plus tôt que prévu. Parce qu'il y a eu une version démo. On peut tout détruire, c'est un peu... Ouais, vous allez voir, c'est un peu... Voilà, c'est un jeu qui a très peu de cartes, mais... C'est entre... J'allais dire, c'est proche de Fortnite, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. Bon, alors... Entre Fortnite et Modern Warfare 3, peut-être. Dans le jeu, il faut attraper un coffre ou l'amener dans un lieu sûr... sans que tous les autres te tuent derrière, avec leurs armes. En plus, on peut détruire tous les décors, c'était pas mal. Pour la version démo. Et là, on a une version classique gratuite qui est sortie, la version officielle. Je crois qu'il sera testé peut-être il sera testé dans le prochain numéro, je pense, hein, dans un prochain numéro, ça. Payday 3, forcément. 11 sur 20, je suis un peu déçu. 11 sur 20, Payday 3, qui est pas si mal que ça. Hein. Même si, faute de temps, je l'achèterai pas pour l'instant, Payday 3, même s'il est dans le Game... Non, il est pas dans le Game Pass, hein, je crois que je sais pas. Même s'il était dans le Game Pass, de toute façon, j'ai pas le temps d'y jouer. J'ai d'autres jeux sur le feu, hein, comme dirait l'autre. Voilà, donc... The Lone Clickers League. 15 sur 20, d'accord. Lord of the Fallen. Ça m'avait... Ça donne envie, ça. Lord of the Fallen. 18 sur 20. Bah oui, c'est un meilleur jeu. Tu m'étonnes, hein, Bob. Voilà, action, jeu de rôle, PC, PS5, Xbox, 70€. L'étude, c'est un Lord of the Fallen fait oublier la réception mythique de son précédent en plus. Ouais, c'est bien fait. Niveau graphique, ça donne envie par contre. Si vous aimez les médiévales, tout ça, avec des graphismes sont en couleur, c'est le jeu qu'il vous faut en tout cas. Pour l'info, départ de Fallen repart sur un champ de bataille de Soul-like, mais mieux que jamais. Le test en une page hein, dans Jeux Vidéo Magazine. Je vais pas tout vous lire le magazine, hein, les amis.
Fate, 16 sur 20. Fate Samurai, sur toutes les plateformes également. Lord of Fallen n'est pas sur... non, il est que sur PC, PS5 et Xbox, ouais, effectivement. Il n'est pas sur Nintendo, contrairement à Fate Samurai. Après, on a une autre salve de jeux. Hein. Ici, on a une autre salve de jeux. Gargoyles Remasterized, Ghost Runner 2 ou Agatha Christie. Voilà, Ghost Runner 2, 17 sur 20, pourquoi pas. Ça a l'air pas mal ça. C'est sur quoi ça? PC, PlayStation, Xbox. Il y a trop de jeux. Hein. Bon, je crois qu'il faudrait plus d'une vie pour jouer à tous ces jeux, parce que c'est quand même... Le retour du détective Pikachu. Ah ouais, ah ouais. Et ça c'est sur Nintendo, j'imagine. Ouais, Switch. 10 sur 20, ah ouais. Metal Gear Solid, ça c'est Master Collection. C'est la compile 17 sur 20, parce que c'est toujours aussi culte. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Metal Gear Solid, pourquoi outre le plaisir? Il est sorti sur toutes les plateformes, Nintendo compris. Séquence, partition, l'écran... C'est le jeu vidéo au monde actuel. Cette compilation, c'est le meilleur moyen de découvrir aujourd'hui Love Cult. Voilà, c'est toujours assez culte. Hein. Il faut qu'ils ont joué sur les PlayStation 1, 2 et 3, notamment. Alors, sur les autres consoles de l'ancienne génération. La nouvelle salve de jeux peu moins connue. Hein. Voilà, c'est Mr. Co peut-être. Voilà. Hellboy, ah ouais, 9 sur 20. Et 20. Nouvelle salve de jeux encore. Ici, 3 jeux. 18 sur 20 The Break. Sur Apple. C'est rare qu'on teste des jeux sur Apple. Hein, dans cette... ouais. Ah oui, là c'est du Apple encore, Elderand. Voilà, communauté. Allez-vous craquer pour la PS5 Slim? 93% non, 7% oui. Sauf que vous n'aurez pas le choix. Ceux qui doivent acheter une PlayStation 5, de toute façon, il n'y aura que la Slim de disponible, hein, de toute façon. C'est voué à remplacer l'ancienne, forcément. Parce qu'elle coûte moins cher à produire. Hein. Quel sera votre jeu d'Halloween? Bon, ça c'est un peu passé, mais bon. Apparemment, ce serait Spider-Man 2. Et enfin, à la fin, on trouve les questions. Voilà. Et une publicité pour Warhammer 40 000. Bah oui, c'est une publicité rien que pour Microsoft. Tu mets, hein, la nouvelle expérience de coopération par équipe primée. Parce que c'était déjà sorti sur PC et PS5 depuis longtemps. Et là, c'est une publicité rien que pour Xbox. Voilà. Alors, remis au goût du jour, évidemment. Et en 4K pour la Xbox Series. Alors, et en version physique, s'il vous plaît, aussi. Xbox Series, pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a une version collector que tu payes plus cher, forcément. Voilà, Tactile. Et là, c'est un jeu Sega, parce que Sega, c'est plus fort que toi. Total War Pharaoh. Inclus affiche recto verso. D'ailleurs, Sega, ils ont sorti des infos aussi sur, comment dire, Crazy Taxi. Ils l'ont appelé New Crazy Taxi. Voilà, il a été présenté au Games Awards. Il y a aussi Street of Rage aussi, qui a été présenté, un nouveau Street of Rage. Et notamment le jeu aussi avec le skateboard, j'ai oublié le titre là. Ça, on va vite en reparler aussi de ces jeux Sega. Jeux vidéo magazine, donc novembre, les hits de Noël, hein, qui est Jeux vidéo magazine novembre 2023. Voilà, toujours en vente, hein, en kiosque, dans les gros kiosques. Parce qu'on trouve désormais les 2 derniers jeux vidéo magazine en date. Voilà, et sans plus tarder aussi, je vous présente là, jeux vidéo novembre, et on passe à celui de décembre, déjà, qui est déjà en kiosque. Et qui est très bien fourni aussi. Voilà. Allez, jouez bien les amis, et à plus. Bon jeu à vous tous. Pilou s'est calmé là, aussi. Il est plus là. Allez, bon jeu à tous les amis. En kiosque. Jeux vidéo magazine, 5,95€ hein, quand même. Allez les amis, bon jeu. À bientôt.